Avec Renaissance, il aurait pu avoir une nouvelle trilogie qui aurait pu être intéressante et qui aurait pu conclure la saga correctement. Mais les producteurs en ont décidé autrement. Avant toute chose, il y a un élément à éclaircir sur Terminator Genesis. Est-ce une suite ou un reboot ? Un peu des deux. Exactement. La réponse donnée le plus souvent est qu'il s'agit d'une suite qui utilise le côté voyage dans le temps pour rebooter toute la timeline, comme le Star Trek de Abrams ou X-Men Days of Future Past. Sauf que, dans le résumé du début, plusieurs éléments rendent cette hypothèse impossible. On voit John Connor rencontrer Kyle Reese pour la première fois quand il est enfant, alors que dans Terminator Renaissance, il le rencontrait quand Reese était encore ado. Et aussi, on voit Reese regarder la photo de Sarah Connor juste avant de partir dans le passé, alors que dans le premier Terminator, on voit que sa photo a été détruite par une attaque de Terminator plus tôt. Il s'agit donc d'un reboot. Mais alors, dans ce cas, pourquoi reprendre le début du premier Terminator plan par plan ? Si on fait un reboot, ce que le film veut faire, il faut tout réinventer. Et si le T-800 est toujours Schwarzenegger, pourquoi Sarah Connor n'est plus Linda Hamilton alors ? Ou Kyle Reese n'est plus Michael Biehn ? Aucune logique. Si le film décide de faire un reboot, il doit continuer comme reboot et pas tout d'un coup décider de faire une suite. Et puisqu'on parle de logique, parlons du plus gros problème, l'histoire. C'est bordélique au possible. Bordélique et con. Alors l'histoire décrite au début est assez simple et fidèle au premier film. Un Terminator veut tuer Sarah Connor, Kyle Reese la protège, lui fait un enfant et meurt. En 1997, le jugement dernier arrive, la résistance s'organise grâce à John Connor et arrive à attaquer le cœur de Skynet qui envoie un Terminator dans le passé. Jusque là tout va bien. C'est là que ça se gâte. Kyle Reese découvre que le passé a été modifié. Dans cette nouvelle timeline, Sarah a été élevée dès ses 9 ans par un Terminator et le jugement dernier n'arrive pas en 1997 mais 20 ans plus tard en 2017. Et là c'est le bordel. L'événement qui a créé cette deuxième timeline, c'est le meurtre des parents de Sarah Connor par un T-1000. Sauf que cet événement n'annule pas le jugement dernier de 1997. Et même, qui a envoyé le T-1000 ? Le Skynet de 1997 ? Il a converti John Connor en Terminator. Il n'a donc aucun intérêt à le supprimer de la réalité. Le Skynet de 2017 ? Il ne peut pas influencer sur la première timeline. Il ne peut pas créer l'événement qui a créé sa réalité. C'est impossible. Et ça, le film ne l'a pas compris, surtout quand Skynet de 2017 fait une référence à Skynet de 1997. Impossible. Et le scénario finit lui-même par se perdre, car le moteur du film, le méchant John Connor, est con. Skynet 1997 l'envoie dans la deuxième timeline, préparer l'arrivée de Skynet 2017. Ce qui, en plus d'être con, est impossible, suivant les règles du film de deux timelines. Ces gros problèmes de scénario sont principalement dus à un réalisateur incompétent, Alan Taylor. Un réalisateur qui croit qu'on peut se foutre de la cohérence et que Terminator se résume à ça. Alors oui, les scènes d'action sont importantes dans la saga Terminator, mais il y a aussi du développement, des réflexions, du talent artistique, des scénarios avec un fond d'intelligence et des personnages, des vrais personnages. Mais ça, Taylor ne l'a pas compris et du coup... Les scènes d'action se succèdent maladroitement et sans rythme et rend le tout immangeable. Et pour la réalisation, c'est mort. Pas la moindre trace de réalisation, pas de travail de lumière, pas d'ambiance. Plein d'éléments primordiaux à cette saga. Taylor n'est pas foutu de composer la moindre image marquante ou même une bonne scène d'action. Car oui, en plus d'en avoir des tonnes, les scènes d'action ne sont pas bonnes. Elles sont à peine divertissantes. Le rythme est aussi extrêmement mauvais. L'overdose de scènes d'action et la connerie du scénario ne laissent pas la place à du vrai bon développement pour ces personnages qu'on est censé ne pas connaître, vu qu'il s'agit d'un reboot. Et bon, les acteurs n'aident pas beaucoup aussi. Jai Courtney avec ses airs de grosse brute n'a pas le charme qu'avait Michael Biehn. C'est juste un héros d'action qui fait péter des trucs et qui lance des vannes. Super. Jason Clarke en John Connor. Sérieux, c'est possible d'avoir un bon John Connor adulte, charismatique, un John Connor qu'on sent qu'il est capable de mener la résistance contre les machines. Et Schwarzenegger. Alors il a l'air plus convaincu que dans le troisième film, mais il est trop vieux pour fonctionner comme Terminator. On n'y croit plus.
Au final, la seule à faire correctement son job plus ou moins, c'est Emilia Clarke en Sarah Connor, même si malgré ses 30 ans, on a constamment l'impression qu'elle en fait 14. Concernant les effets spéciaux, ils sont très inégaux. Autant le rajeunissement de Schwarzenegger au début est plutôt réussi, mais ça par contre... Et de manière générale, ce film tombe dans le piège des effets numériques. Ils les utilisent constamment à tort sans y réfléchir. Par exemple le T-800 dans le 2, quand on voyait le robot sous la peau de Schwarzenegger, c'était réalisé avec des prothèses. Ça avait un rendu très réaliste et organique, on voyait le robot sous la chair. Dans le Genesis, l'effet est réalisé en synthèse et on n'y croit plus une seconde. Ça se sent également dans le jugement dernier de l'intro. C'est un gros boom de synthèse impressionnant mais sans aucune émotion, car tout est faux. Et de toute façon, on ne voit que des bâtiments exploser. On est vraiment loin de la violence et du choc de Terminator 2, on voyait carrément des enfants cramés. Un autre gros problème, le manque d'inspiration. Chacune des 3 suites du premier Terminator apportait de nouvelles choses. Le 2 apportait le mythique T-1000 ainsi qu'un excellent jugement dernier. Le 3 apportait le TX et un nouveau jugement dernier. Et pratiquement tout ce qui est dans Terminator 4 est nouveau. Genesis n'invente rien. Il se contente de reprendre tout ce qui a déjà été fait. Il n'invente même pas de nouveaux Terminator. Il reprend le même T-800, le même T-1000 et John Connor. Terminator est un mélange de tout. Un humain transformé en Terminator, qui peut imiter d'autres personnes, qui se régénère, et même l'idée de base de transformer John Connor en Terminator est illogique pour les raisons évoquées avant, mais ne mène nulle part. Sarah et Kyle acceptent très vite sa transformation. J'aimerais encore parler du T-1000. Pourquoi il est là? C'est le pire fanservice que j'ai jamais vu. On ne sait pas qui l'a envoyé, pourquoi il est là. Il n'a même pas 10 minutes à l'écran et ne sert à rien. Il ne fait non plus rien de nouveau, est incarné par un acteur sans classe et n'a aucune mise en scène, ce qui le rend ni impressionnant ni terrifiant. Il n'avait pas le droit de détruire ainsi, sans but, un personnage aussi classe et mythique. Et c'est pareil pour Skynet. I'm Skynet. Non, non et non. Skynet est un programme informatique. Il y a des décisions froides et fait des choix de programme. L'humaniser, c'est lui enlever son identité et le rapprocher beaucoup trop des humains qu'il déteste. Une intelligence artificielle humanisée, ça peut marcher, comme nous le montre l'excellent Avengers 2. Mais Ultron ne déteste pas les humains. On le voit attendri par le récit de Vive Argent. Il déteste les Avengers et ce qu'ils ont fait au monde. Mais finissait par perdre foi en l'humanité et prendre une décision radicale. L'humaniser avait du sens. Pas pour Skynet où c'est juste pour en faire un méchant cliché pour que le public lambda comprenne. Et pour finir, tout ce gâchis, parlons de la musique de Lorne Baffle. C'est cliché et sans originalité, avec des instruments lambda sans nouveaux thèmes marquants. Bilan, c'est de la grosse merde. Alan Taylor a enlevé tout ce qui faisait le charme des Terminator pour en faire un film d'action à la con, confus et sans originalité, et sa nullité semblait bien avoir enterré la saga pour de bon. Jusqu'à récemment, où on a appris que James Cameron en personne voulait relancer correctement la saga sur de nouvelles bases avec de nouveau Arnold Schwarzenegger et même le retour de Linda Hamilton. Il y a peut-être encore de l'espoir.